Shalom Uvracha, nous savons tous que la création du monde est en réalité une multitude de détails qui, tous, sont là pour révéler l'essence de la vie, l'essence divine. C'est-à-dire qu'en réalité, à chaque fois que je regarde un objet, c'est en réalité un résultat. Et lorsque je regarde ce résultat, je suis censé comprendre la source de ce résultat, c'est-à-dire la racine de laquelle est sorti le résultat en question, la forme en question que je suis en train de voir. Tout ceci est dit dans un verset, dans Isaïe 43, Kol hanikra bishmi velichvodi berativ. Tout ce que tu peux nommer en réalité, tout ce que tu peux désigner dans ta vie, je l'ai fait pour dévoiler une parcelle de mon être infini à l'intérieur de cet objet, à l'intérieur de cette personne, à l'intérieur de ce végétal, à l'intérieur de ce minéral. C'est-à-dire qu'en réalité, nous sommes face à de multitudes d'objets, de végétaux, d'animaux, d'hommes, de femmes, d'enfants, qui révèlent en réalité toujours un seul et même infini béni soit-il. Chacun révèle cet infini à son niveau, bien entendu. Nous dit le sage ici, Meyuchedet Eretz Israël. Lorsqu'on veut en réalité voir parmi les frontières de ce monde terrestre, la révélation d'Akadosh Baruch Hu au niveau de ces terres, Eretz Israël higilui prinat ha'atzilut shebabria. Là, nous touchons à des notions de Kabbalah, mais en réalité, il ne faut pas avoir peur. Nous dit le sage qu'en réalité, la terre d'Israël touche le point culminant, le point essentiel de ce dévoilement divin dans le monde. On appelle ça Atzilut. Alors les kabbalistes vont utiliser cette terminologie pour parler du premier monde, le monde le plus proche. Dans le mot Atzilut, on entend Etzlo, comme si on était chez lui, comme si on était encore dans sa maison. L'infini béni soit-il. Eh bien, la terre d'Israël, c'est sa maison, c'est chez lui. C'est tellement proche de lui que le dévoilement de cet infini sur ce lieu terrestre, eh bien, il est d'une magnificence incroyable qui sort complètement de l'intellectuel humain et qui dépasse complètement l'entendement cartésien de l'homme. Je veux dire par là que la terre d'Israël n'est pas encore une terre parmi d'autres. C'est un élément qui ne peut pas être compris avec des mots. On peut en parler, on peut un petit peu disserter, on peut même se contredire. Mais en réalité, c'est un degré qui, lorsqu'on le voit réellement avec les yeux qui sont appropriés à cet endroit, on devrait voir des combinaisons de lettres et de mots qui composent en réalité ce monde de Hatzilut, le monde de l'émanation. Autrement dit, même la matière d'Eretz Israël est une matière tellement divine, tellement élevée, qu'elle n'est pas des cailloux et du sable et de la poussière, ce sont des lettres divines par lesquelles le monde fut créé. Toda Rabba.